Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est Art Info, Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info qui rentre chez vous pour ce mardi 2 juin 2026 en collaboration avec Alternance Média, Téléspirale et Cimédia Lab. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Art Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Art Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspirale, Alternance Média et Cimédia Lab. Avec Art Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux. Et voici tout de suite le développement des titres de l'actualité pour ce mardi 2 juin 2026. Nous débutons cette édition en Haïti pour parler sécurité. La police nationale d'Haïti annonce avoir pénétré le fief du gang 5 secondes à Village de Dieu. Le lundi 1er juin 2026, des unités spécialisées de la police nationale d'Haïti, appuyées par la Task Force, ont mené une importante opération à Village de Dieu, principalement bastion du chef de gang 5 secondes, dirigé par ISO. Cette intervention revêt une forte portée symbolique puisqu'elle intervient 5 ans après le massacre du 12 mars 2021 au cours duquel 5 policiers d'élite avaient été tués lors d'une opération dans cette même zone. La PNH a publié plusieurs photographies montrant ses agents à l'intérieur du quartier, une présence qui était devenue quasi impossible ces dernières années. Selon des sources gouvernementales et policières, plusieurs bandits auraient été tués durant l'opération et des armes à feu, dont au moins un fusil d'assaut, ont été récupérés. Des drones kamikazes auraient également contribué à neutraliser certaines positions criminelles. Les autorités indiquent que cette mission avait principalement un objectif de reconnaissance et de test des capacités de résistance des groupes armés. Des échanges de tirs ont toutefois continué jusque tard dans la soirée dans ce secteur longtemps associé aux enlèvements, aux assassinats et au trafic illicite. Et nous continuons à parler sécurité. Cette fois dans l'Artibonite, la police nationale d'Haïti annonce avoir récupéré les corps des 3 policiers et un civil tués le 29 mai dernier. La police nationale d'Haïti a annoncé le lundi 1er juin 2026 avoir récupéré les corps de 3 policiers et 2 civils tués le 29 mai lors d'une opération contre les groupes armés dans le département de l'Artibonite. Cette mission de récupération a été rendue possible grâce à l'intervention des unités spécialisées et à la collaboration des citoyens de la région. Dans son communiqué, la PNH a rendu hommage aux victimes tombées dans l'exercice de leurs fonctions et a présenté ses condoléances à leurs familles. Les autorités policières ont réaffirmé leur détermination à poursuivre les opérations contre les gangs dans le Bas-Artibonite où les groupes Grand Griffe et Cocorat sans race continuent de représenter une menace majeure pour les populations locales dans la région. On parle encore sécurité à Port-au-Prince, lancement officiel des opérations de la force de répression des gangs. La force de répression des gangs FRG a annoncé lundi 1er juin le démarrage officiel de ces opérations dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Cette nouvelle structure de sécurité affirme vouloir déployer progressivement ses effectifs afin de réduire l'influence des groupes armés qui contrôlent plusieurs quartiers de la capitale. Selon les informations communiquées par la FRG, cette première phase vise à affaiblir les capacités opérationnelles des gangs et à permettre au retour progressif de l'autorité de l'État dans les zones les plus touchées par l'insécurité. Aucun détail n'a encore été fourni sur les secteurs ciblés ni sur les résultats obtenus. Cette annonce intervient alors que des milliers de familles demeurent déplacées en raison des violences armées qui secouent la capitale depuis il y a plusieurs années. Et toujours dans l'Artibonite, après l'assassinat des 3 policiers et un civil, des voix se lèvent pour réclamer des interventions rapides par les autorités et le gouvernement. Après la mort de 3 policiers et un éclaireur à Carrefour-Robert le 29 mai 2026, plusieurs voix insistent sur la nécessité d'un débriefing approfondi des opérations menées dans le Bas-Artibonite.
Les affrontements se sont produits dans une région où les gangs Grand Griffe et Kokorat Saras disposent d'hommes armés, de fusils de guerre et une excellente connaissance du terrain. Les observateurs estiment qu'il est essentiel d'analyser les circonstances exactes de cette tragédie, renseignements disponibles, progression des unités, appui des blindés, renfort et reconnaissance du terrain. Cette réflexion intervient alors que la PNH mène depuis plusieurs semaines des offensives appuyées par des drones kamikazes contre les groupes criminels. Plusieurs spécialistes rappellent également l'importance du contrôle des frontières afin de limiter l'entrée d'armes et de munitions alimentant les réseaux criminels. Parlons culture, mesdames, messieurs, livre en folie 2026, 126 auteurs et 1194 ouvrages attendus lors de le livre en folie à Pétionville. La 32e édition de Livre en folie se déroulera du 4 au 7 juin 2026 au centre de convention El Rancho à Pétionville. Les organisateurs annoncent la participation de 126 auteurs et la mise en vente de 1194 titres, un chiffre en hausse malgré les difficultés sécuritaires et économiques que traverse le pays. Les ventes en ligne ont débuté depuis le 31 mai et se poursuivront jusqu'au 7 juin. Cette édition rendra hommage à l'écrivain haïtien René Despestre, âgé de 102 ans, invité d'honneur de l'événement. Les organisateurs mettent également l'accent sur la relève littéraire avec une place importante accordée aux jeunes auteurs. Environ 25% des ouvrages proposés relèveront de la littérature jeunesse. Parmi les plus jeunes participants figurent Tessa Meira Bigor, 11 ans, et Desjean Guéry Charles, 17 ans. Il y aura aussi, lors de cette vente signature, la présence de l'acteur Jimmy Jean-Louis avec son tout nouveau livre Héros qui sera en vente signature à Livre en folie. Et puis, mesdames, messieurs, parlons football. Woodensky Pierre obtient enfin son visa pour rejoindre les Grenadiers en Floride. Le milieu de terrain haïtien Woodensky Pierre, seul joueur haïtien de la sélection nationale évoluant actuellement dans le championnat haïtien avec le Violet Athletic Club, a obtenu enfin son visa américain le lundi 1er juin 2026. Cette décision lui permettra de rejoindre le regroupement des Grenadiers en Floride en vue de la Coupe du Monde 2026. Son dossier avait suscité de nombreuses inquiétudes et attiré l'attention de plusieurs médias américains. Entre-temps, la sélection haïtienne poursuit sa préparation sous la direction de l'entraîneur Sébastien Meignier. Les Grenadiers doivent affronter la Nouvelle-Zélande en match amical ce mardi 2 juin à 8h, heure de Port-au-Prince, avant leur entrée dans la compétition mondiale face à l'Écosse, au Brésil et au Maroc pour cette Coupe du Monde 2026. Dans l'international, on fait un point sur la situation dans le Moyen-Orient. Le pétrole bondit après l'arrêt des négociations entre l'Iran et les États-Unis. Les marchés pétroliers ont enregistré une forte hausse le lundi 1er juin 2026 après l'annonce de la suspension des discussions entre Washington et Téhéran. Selon l'agence iranienne Tesnim, l'Iran a rompu les négociations en raison des opérations militaires israéliennes au Liban, éloignant ainsi les perspectives d'un accord entre les deux pays. Vers 14h05 ce lundi, le baril de Brent pour la livraison en août a progressé de 6,6% pour atteindre 97,13 $, tandis que le baril de pétrole américain a gagné 7,62% à 94,02 $. Cette flambée reflète les inquiétudes des investisseurs quant à un éventuel durcissement des tensions régionales et à leurs conséquences sur l'approvisionnement mondial en énergie. Le dossier nucléaire iranien demeure également un important point de blocage entre les États-Unis et l'Iran. L'analyse Hard Info pour ce mardi 2 juin 2026 marque une intensification visible de l'offensive sécuritaire des autorités haïtiennes. L'entrée de la PNH à Village de Dieu, le lancement officiel des opérations de la FRG et la poursuite des interventions dans l'Artibonite témoignent d'une volonté d'occuper davantage de terrain face aux groupes armés.
Toutefois, les pertes enregistrées dans les rangs de la police nationale rappellent que cette lutte demeure extrêmement coûteuse et complexe pour beaucoup de familles haïtiennes. Parallèlement, l'actualité montre qu'Haïti continue de résister à travers sa culture et son sport. Livre en folie maintient son rendez-vous annuel malgré les difficultés du pays, tandis que les Grenadiers poursuivent leur préparation pour la Coupe du Monde 2026. Sur le plan international, la hausse brutale du pétrole à la suite des tensions entre les États-Unis et l'Iran pourrait avoir des répercussions économiques mondiales, notamment pour les pays fortement dépendants des importations énergétiques comme Haïti. Voilà, mesdames, messieurs, tout ce que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce mardi 2 juin 2026. Avant de vous quitter, je vous invite à vous abonner à nos pages sur Facebook, Ard Info et Ralph Siméon. Sur YouTube, c'est Ard Info TV. Mais que ce soit sur Alternance Média ou sur Téléspiral, nous sommes vraiment partout avec vous. Avant de partir, je vous rappelle une chose. Si vous voyez croître les méchants comme l'herbe, si ceux qui font le mal fleurissent comme la fleur des champs, c'est pour être anéantis à jamais. Haïti, pas pire. Aujourd'hui, nous rencontrons dans notre Coupe du Monde. Nous sommes présents. Le match de ce soir, ça va être dur et ce sera notre début de Coupe du Monde, mesdames, messieurs. Je vous donne rendez-vous demain, mercredi, pour une nouvelle édition Ard Info. Merci pour votre fidélité. À bientôt. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Ard Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Ard Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspiral, Alternance Média et 6 Media Lab. Avec Ard Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux.